Dédicace ce mercredi 13 décembre 2023 du dernier ouvrage du professeur Jean-Yves Fabron à la librairie Calédonie. Le petit livre que je vous propose, lui, c'est le contraire d'un document martyr. Le document martyr, c'est par rapport à une proposition, faire des contre-propositions, faire des discussions, etc. Tandis que ce qu'il y a dans le livre, en aucun cas, ce ne sont des propositions, des recettes, etc. En revanche, vous ne pouvez pas le martyriser parce que ce qui est dans le livre, ce sont les données. Ce petit livre est divisé en 3 parties. Une première partie historique, et l'histoire de la Calédonie est conflictuelle, donc il s'agit d'expliquer tout ça. Une deuxième partie sur les accords, le moment où on a cessé de, je ne vais pas dire on a cessé les conflits, il y a des conflits simplement, ils sont depuis 1988, depuis les accords Matignon, les conflits sont pacifiques, intellectuels, ce sont des controverses entre gens de votre compagnie. Donc ça c'est la deuxième partie qui vous explique ce grand tournant, ce que j'ai appelé les sources de la Nouvelle-Calédonie présente. Et la troisième partie consiste à dire, étant donné toute l'histoire qui remonte loin, étant donné le changement fondamental des accords, et maintenant, les allochtones, ce qu'on appelle les pieds noirs, vont beau avoir atteint 1 million de personnes, ce qui est énorme, évidemment, au moment de l'indépendance, seulement les autochtones, eux, à ce moment-là, au moment de l'indépendance, sont devenus 10 millions. Je le mentionne dans la mesure où c'était tout le contraire qui était prévu. Quand les Français ont débarqué en Algérie, il y avait 2 millions d'autochtones, et l'idée des conquérants, des militaires, du maréchal Bugeaud, était de dire 2 millions, nous en France, on est plus de 20 millions. On va donc, on va les noyer, et puis vous voyez, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce schéma-là, il s'est réalisé, oui, mais en Nouvelle-Calédonie, alors que là, on n'y pensait pas. Donc, il y a un parti, un seul parti, qui naît, qui s'étoffe, et qui, tout à fait intéressant, rassemble aussi bien les autochtones que les allochtones, que ceux qui sont... C'est l'Union calédonienne, avec son fameux slogan de couleur un seul peuple. Et c'est tout à fait intéressant de voir que l'avènement des Kanaks à la liberté politique se fait en plein accord dans un parti dominant où on trouvera les uns et les autres et où le développement sera tout à fait pacifique, la discussion pacifique. Et c'est intéressant à souligner quand on voit le timing en Australie, qui est vraiment différent. Les électeurs calédoniens, les uns et les autres, vont même envoyer bientôt un député kanak, les Kanaks étant devenus minoritaires. Donc pas de problème pour envoyer Ropijo, qui d'ailleurs, quand il pouvoir sera remplacé par un autre Kanak, qui soit telle ou telle filière ou courant. Donc on a quelque chose de tout à fait intéressant. Seulement, malheureusement, oui, je crois qu'on peut dire malheureusement, lorsque, vous savez que la 4ème République sera courte, elle se termine en 1958, et les événements d'Algérie, et c'est la 5e République avec le général de Gaulle qui arrive au pouvoir. Et là, il y a 2 choses à retenir en essayant d'être le plus rapide possible. La première chose, c'est que le nouveau leader de la France de 1958, de Gaulle,
décide que il y aura un référendum pour approuver les nouvelles institutions. Il va concevoir un système beaucoup plus personnalisé avec un chef fort, puisqu'il pense que c'est lui. Et donc, bien entendu, il y a un référendum pour répondre oui ou non aux nouvelles institutions, à la nouvelle République, la 5e République. Bon. Mais, dans les territoires d'outre-mer, De Gaulle, qui est bien l'homme de Brazzaville, vous savez, en 1944, à Brazzaville, il avait fait un discours en disant qu'il était temps que les populations que la France avait pris sous son aile se développent de manière autonome. Donc l'homme de Brazzaville est fidèle à lui-même en disant, dans les territoires d'outre-mer, le vote référendaire, oui ou non, ce n'est pas seulement pour la nouvelle constitution, c'est pour la France. Ce sont des référendums d'autodétermination.